Chapitre 1. Un quartier différent. Quand nous avons déménagé, maman a dit que la maison était parfaite. Bon, techniquement, ce n'était pas seulement notre maison. Il y en avait deux, celle qui se trouvait à l'arrière où vivaient monsieur Jacques et madame Élodie, et celle à l'avant qui allait devenir notre maison. J'aimais bien que les maisons soient si proches, parce que cela voulait dire que nous n'étions jamais seuls. Mais, pour être honnête, au début, je ne savais pas trop quoi penser de monsieur Jacques et de madame Élodie. Monsieur Jacques était toujours silencieux. Il marchait lentement, comme s'il avait tout le temps du monde, et lorsqu'il faisait quelque chose, il s'y prenait avec soin, pas à pas, comme si chaque tâche était une mission ultra importante. Il pouvait passer des heures à arroser les plantes du jardin ou à réparer quelque chose dans son atelier de menuiserie, toujours avec cette expression sérieuse qui faisait un peu peur, mais pas trop. Madame Élodie, en revanche, était comme une tempête de rire. Dès qu'elle ouvrait la bouche, des éclats de rire résonnaient dans tout le quartier. Mais il y avait un problème. Je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. Rien du tout. Parfois, maman et papa discutaient avec elle, et moi, je restais là à observer. Papa avait toujours cet air de « mais qu'est-ce qu'elle vient de dire ?» tout en hochant la tête de haut en bas, comme s'il comprenait parfaitement. Oui, bien sûr, Madame Élodie, disait-il, essayant de deviner si elle racontait une blague, une anecdote, ou si elle riait juste pour le plaisir. Un jour, papa a osé lui demander. Excusez-moi, pourriez-vous répéter la dernière partie? Et elle, entre deux éclats de rire, a répondu quelque chose comme Oh, mon garçon, si tu n'as pas compris la première fois, ce n'est pas la peine d'insister. Il y a eu un moment de silence avant qu'ils éclatent de rire ensemble. Maman, elle, était plus courageuse. Elle répondait même, comme si elle avait tout compris. Mais je savais que ce n'était pas le cas, parce qu'après, quand nous étions seuls, je lui demandais. Maman, qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Élodie? Aucune idée, mon chéri, répondait-elle avec un sourire. Un autre jour, maman discutait avec Madame Élodie dans le jardin, et je me suis approché, curieux de tenter de comprendre leur conversation. C'est alors que Madame Élodie s'est tournée vers moi et, tout en riant, m'a dit quelque chose qui ressemblait à Oh mon garçon, toi, tu as une tête de malin, c'est sûr. Je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai juste regardée et j'ai ri aussi. Parfois, je me dis qu'il n'est même pas nécessaire de comprendre ce qu'elle dit. Ce qui compte, c'est qu'elle te donne toujours l'impression d'être exactement là où tu dois être, comme si les rires étaient la langue officielle de sa maison. Et, même si au début je pensais que monsieur Jacques était ennuyeux, j'ai découvert qu'il avait aussi son côté intéressant. Mais ça, c'est une autre histoire.